Bonjour, très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Euh, Beaucoup d'entre vous me suivent, moi et Madame la Lune, avec les lunaisons, mais c'est surtout, je pense, un partage de travail, un partage de connaissances, un partage de ressentis qui se met en place entre vous et moi pendant ces quelques minutes de vidéo. Alors, je voulais écrire un post sur Instagram et du coup Facebook, mais la relation que j'ai construite et nourrie avec vous en vidéo me semble tellement plus riche et tellement plus complète que j'ai renoncé à ma plume pour me remettre devant la caméra. Cette vidéo est un peu différente, on va dire très différente des autres, dans le sens où on ne veut pas traiter d'un thème en particulier. C'est quelque chose qui est juste venu spontané à moi aujourd'hui, à cause ou grâce à ce qui est une tradition de faire ses vœux. Je ne suis pas une personne adepte des vœux. Je ne suis pas une personne qui souhaite aux autres. Alors pour la simple raison que je ne me sens pas légitime de souhaiter aux autres des choses qui correspondent à moi, de souhaiter aux autres du bonheur, de l'amour, de l'argent, de la santé. Peut-être que ce n'est pas ce que ces personnes-là veulent, ou peut-être qu'ils ont une autre façon d'être ou de vivre le bonheur, ça leur appartient. Et comment puis-je, moi, me permettre de souhaiter à quelqu'un d'autre quelque chose que moi je désire ou une volonté propre à ma personne. Du coup, effectivement, c'est pas que je trouve pas cette tradition belle et jolie et partageuse et généreuse, mais je me sens un peu fausse quand je vais aller dire à quelqu'un bonne année, je te souhaite bonheur, argent, santé, car il se peut que cette personne que je vais avoir en face de moi ou quelqu'un qui me lit est très bien dans son confort indésirable de mal-être et que pour l'instant elle a encore besoin de travailler dans ce confort indésirable, et du coup je suis en train de lui souhaiter quelque chose qui ne lui correspond pas. Alors ça, c'est très particulier à la personne que je suis, et j'ai eu un cas de conscience cette année, parce que déjà, pour moi, le cycle a changé le 21 décembre. Donc, pour moi, le 31 décembre n'a aucune connotation sacrée, si ce n'est qu'on en profite pour festoyer, et tous les jours devraient être une occasion de festoyer. Mais je me suis sentie un peu mal parce que une partie de moi qui est encore très conditionnée à la société, ce qui est normal, je suis un être humain comme tout le monde, s'est sentie coupable de ne pas forcément répondre à tous les vœux que j'ai reçus à travers Facebook, Instagram, WhatsApp. Bon, j'ai pris le temps de répondre individuellement à chaque personne qui m'a envoyé un petit message, mais je voulais faire cette vidéo pour le plus grand nombre. Comment peut-on souhaiter une bonne année? Pourquoi cette année serait bonne? Pourquoi il y aurait une année mauvaise? Est-ce que ce n'est pas que des expériences que nous vivons et que chacun choisit de comment vivre cette expérience en particulier? Parce que il est quand même étrange que certaines personnes vivent la même expérience de différentes façons. Du coup, comment une année peut être bonne et comment une année peut être mauvaise. Pour moi, tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes sont que des expériences que je choisis moi-même. Comment les vivre? Et du coup, si je souffre, c'est que j'ai choisi de les vivre peut-être dans la résistance. Si je ne souffre pas, si je suis heureuse, peut-être que j'ai choisi de les prendre à moi et de faire ce que je voulais de cette expérience et d'en apprendre quelque chose de beau pour moi, pour me construire. Donc vous voyez, toute cette partie de résolution, souhait, vœu, elle est importante parce que elle permet aussi aux gens de reconnecter avec des personnes. On en a besoin en ce moment puisqu'il y a eu toute une période d'isolation, mais elle appartient aussi à soi. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le souhait
de ce qu'on voudrait nous et on veut l'imposer à l'autre. Bon. À méditer, voyez ce que cela résonne en vous. Donc je suis venue pour ne pas vous souhaiter une bonne année en peu de mots. Et puis, donc, vu cette culpabilité que j'ai ressentie de ne pas répondre aux gens et de ne pas mettre mes vœux sur Facebook ou Instagram, ou voilà, de ne pas être cohérente avec le cadre de la société et des traditions, j'ai voulu, quand le 31 décembre est passé, j'ai voulu écrire quelque chose. Mais je ne sais pas pourquoi ou comment, il me manquait un morceau, il me manquait quelque chose, comme si un morceau de puzzle me manquait pour pouvoir exprimer ce que je ressens. Et puis, ce matin, j'ai vraiment compris ce qui se passait. L'an dernier, à la même période, le cabinet fonctionnait encore, est un corps fonctionnel, dont je recevais un corps de la patientèle, et par curiosité ou par superstition, les patients, les patientes me demandaient: alors Maïja, comment tu ressens l'année 2020, qu'est-ce que tu penses, comment ça va être? C'est une façon aussi de se rassurer de l'inconnu, de savoir d'où on va aller. Est-ce qu'il y a une notion de... Pour les gens, c'est négatif ou positif. Pour moi, c'est de construction, de travail, peu importe. Donc, à celles et ceux qui me demandaient, apparemment, j'aurais répondu que 2020 allait être très, très, très lourd au niveau planétaire, lourd d'apprentissage, lourd de travail sur soi, lourd d'isolation, lourd dans tous les sens du terme. Donc, ça, c'était en janvier. Il n'y avait pas encore de prémisse d'une clôture totale de la planète. Je ne me rappelle pas vraiment que ce que j'ai répondu parce que parfois le mental omet certaines choses. Mais voilà les retours que j'ai eus maintenant de gens qui m'ont dit: l'année dernière, tu nous as prévu une année lourde de travail sur nous-mêmes. Dis-nous, s'il te plaît, cette année 2021, qu'est-ce que tu ressens? Et je me sentais très nerveuse depuis le 1er janvier, très nerveuse, très comme un lion en cage. Alors, mentalement, je me suis dit: bah oui, attends, ça fait presque un an qu'on est enfermé, on ne sort pas, on ne voyage pas, c'est lourd, c'est normal que tu te sentes comme ça. Mais ce matin, j'ai bien compris en fait que non, que c'était cette énergie que je ressens pour 2021. C'est une énergie d'un énorme, comme une énergie volcanique qui est prête à exploser, qui est prête à accoucher, qui est prête à tout bouger, qui est prête à nous montrer ce qui est là. Et si vous avez un petit peu l'œil sur les nouvelles climatiques ou de la nature, vous allez pouvoir voir que depuis le 1er janvier, il y a des séismes sur l'échelle de Richter de 6 un peu partout dans le monde, que ce soit en Russie, que ce soit dans les pays nordiques, que ce soit en Italie, que ce soit dans les pays d'Asie, Taïwan, Philippines, Japon. La Terre bouge énormément depuis qu'on a entamé le cycle, donc depuis avant le 1er janvier. Elle bouge énormément. Beaucoup de plaques de glaciers qui se cassent, beaucoup de roches qui s'écoulent, comme à Bolzano en Italie, qui a détruit tout un hôtel ou un immeuble, et beaucoup d'inondations. Inondations en Namibie, mais ici aujourd'hui au Maroc avec tempête, je viens de voir un éclair. Beaucoup d'inondations. La Terre est en train de parler, elle est en train de bouger, elle est en train de s'exprimer et de dire: c'est bon, on y va, on bouge, on est dans l'action. Donc là, on parle au niveau planétaire et au niveau humain. Pourquoi ce matin j'ai compris? À cause ou grâce à ce qui s'est passé hier à Washington. C'est bon, l'homme est en train de se révolter. Je n'ai pas d'appartenance politique, je n'ai pas d'avis sur la question. Je vois juste la rage de l'être humain qui monte et qui part en action et qui se révolte et qui n'a plus peur de rien, qui n'a plus peur de l'autorité, qui n'a plus peur de la gouvernance et qui va commencer à se réunir en groupe,
Encore une fois, je ne pose pas de jugement, ni positif ni négatif, peu importe. Ce que je vois, c'est le mouvement qui est en train de se mettre en place. Alors, ce que je vous souhaite, c'est d'être complètement ouvert à tout ce qui va être là pour vous. D'être dans l'acceptation, dans l'accueil, d'ouvrir votre cœur à tout ce qui va se poser sur votre chemin. Car il va y avoir besoin d'ouverture, d'acceptation, il va y avoir besoin d'amour, de cohésion entre les êtres humains, afin qu'on puisse reconstruire, avancer. C'est bon, on a été préparé, on a passé le brevet, on a passé le bac, on a passé bachelor, master, tous les diplômes que vous voulez. Il est temps d'agir, il est temps d'être là et conscient dans notre corps, dans notre cœur et dans notre âme. Donc, oui, ça va être très mouvementé. Oui, ça va bouger. Oui, il se peut qu'il y ait des peurs qui remontent parce que ça pourrait être violent dans tous les sens du terme. Mais comprenez bien que sans mouvement, sans transformation radicale de ce qui est là, on ne va jamais pouvoir mettre en place, on ne va jamais pouvoir vivre et expérimenter de notre propre vie aujourd'hui tout ce qu'on a appris l'année dernière. Donc, armez-vous d'amour, armez-vous d'ouverture, armez-vous de dynamique, d'énergie, car on y va maintenant, on y va pour tout renouveler, on y va pour accueillir ce nouveau bébé qui est nous-mêmes, on y va pour vivre et non plus survivre. Je vous souhaite le meilleur qui est cohérent avec vous. Je vous souhaite tout ce dont vous avez, vous, envie. Moi, j'ai tout ce qu'il faut. Moi, je me souhaite aussi le meilleur. Beaucoup d'amour, beaucoup d'ouverture et beaucoup d'action dynamique et constructive.